Tout d'abord, Monsieur Alain Commissionné de la société Mine de Savoir, qui est accompagné par Philippe Carmagna de la société SFR. Et il va s'agir donc principalement d'un témoignage client sur l'utilisation de la plateforme Emerald, outil unique pour le blended learning. Et la question est comment SFR a augmenté son présentiel et a créé une communauté d'apprentissage. Exactement, merci. Donc, bonjour à tous, vous l'avez compris, je suis Alain Commissionne, je suis fondateur de Mine de Savoir, qui est une agence de digital learning qui propose notamment une plateforme de blended learning, je vais vous expliquer exactement de quoi on parle, qui s'appelle Emerald. Et je suis venu avec Philippe, merci Philippe, qui est un de nos clients, plutôt que de raconter encore une fois, parce que je vous avoue qu'on fait beaucoup des pitchs et des présentations, de vous raconter encore une fois comment fonctionne cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. On a préféré vous amener quelqu'un qui l'utilise au quotidien depuis quelques temps maintenant déjà, et qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Et j'espère que vous aurez des questions pour lui, parce que finalement c'est peut-être vous dans quelques temps, si jamais vous souhaitez utiliser ce genre d'outils. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de Emerald, c'est une vraie plateforme qui vous permet de faire du blended. Ça veut dire du digital distanciel, mais aussi du digital présentiel. Et ça, de la même façon, l'animation à distance ou en présentiel, elle est exactement la même. D'accord ? Donc votre concepteur, votre formateur, on va utiliser le terme de formateur de manière globale, il va pouvoir concevoir pléthore d'activités, on en a mis quelques-unes là-haut, il y en a plus d'une vingtaine. Et ensuite, ces activités, vous allez pouvoir les diffuser en présentiel, en real time, donc 100% synchrone, mais aussi de manière asynchrone, avec différents formats, différents moyens de diffuser ces activités. Le premier et le plus simple, c'est la page. Vous êtes déjà arrivé sur un site internet où vous avez dû scroller avec votre roulette de souris, découvrir tout ce site fait en hauteur. On vous propose de faire exactement la même chose avec votre formation, de faire une page qui contient toutes les activités pédagogiques que vous avez choisies. Alors il y a plein d'options, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on peut pouvoir liker ou commenter des activités, mettre une activité obligatoire si vous ne l'avez pas remplie avec un score minimum, celle d'après ne s'affiche pas, etc. Même chose sur le parcours. Le parcours, lui, il est un peu plus gamifié. Ça, c'est un chapelet, un collier d'activités qu'on enchaîne les unes après les autres et qui se déclenchent selon qu'on a réussi ou pas l'activité précédente. Et puis dans le parcours, on a même des petites solutions d'adaptive learning où lorsque vous avez échoué à une activité, alors plutôt une activité avec un score, on vous envoie dans un chemin différent que le chemin normal. D'accord ? Et enfin, ce qu'utilise le plus Philippe ici, c'est la communauté d'apprentissage. Un mur Facebook, tout simplement, pour que les apprenants se retrouvent avec un usage qu'ils connaissent, le réseau social. Et dans ce mur Facebook, on va pouvoir bien sûr envoyer du texte, des questions, des images, jouer avec des choses qu'on connaît. Mais toutes les activités que vous voyez aussi au-dessus, je vais aussi pouvoir les pusher sur ce mur. Ça, du coup, c'est très utile en présentiel et en direct. Et du coup, ce mur Facebook, ce mur Emerald, se compile et devient votre support de formation. Support qui peut être construit à distance, avant du présentiel, pendant le présentiel, après le présentiel, en intercession. Vous avez compris. Synchrone, asynchrone, distanciel, présentiel, c'est 4 notions qu'on essaye totalement d'annihiler. Moi, j'arrête de parler, un minimum, et je passe la main à Philippe. Bonjour à tous, donc vous l'aurez compris, je suis Philippe Carmagna, je travaille au sein de la société SFR et je suis responsable projet formation au sein du service client. On met en œuvre des dispositifs d'accompagnement visant à former les chargés de clientèle par l'intermédiaire des partenaires services clients avec lesquels on travaille, pour lesquels on diffuse de la formation hebdomadaire tout au long de l'année sur les nouvelles offres, les nouveaux outils, les process, etc. Et je pilote aussi une entité, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle le Learning Center, qui vise à produire des dispositifs innovants et organiser des séminaires présentiels qu'on organise 2 à 3 fois par an avec l'ensemble des partenaires services clients, notamment les formateurs qui se déplacent sur Paris pour suivre des formations qui se déroulent sur 2 à 3 jours. À cette occasion, dans le cadre du Learning Center, très récemment, nous avons organisé un présentiel
au mois de novembre, à l'époque, Alain, si je me souviens bien. Oui, novembre. Et pour changer des formats traditionnels de nos séminaires, j'ai beaucoup benché le marché pour trouver une solution innovante et pouvoir rendre plus ludique et plus interactif mes présentiels. Et je suis tombé sur la plateforme Emerald, pour laquelle j'ai eu une présentation qui m'a beaucoup plu. Et du coup, on s'est lancé en test en utilisation de cette plateforme. Premier avantage de la plateforme, c'est que pour le coup, j'ai eu un présentiel augmenté dans le sens où j'ai pu digitaliser l'intégralité de ma formation, sachant que chaque animateur avait du coup à sa disposition une tablette et a suivi l'intégralité des 3 jours de formation sur une tablette et sur des smartphones. Ce sont des formations qui se sont déroulées sur 3 jours. J'avais 6 ateliers répartis sur 3 jours, 6 animateurs. On a du coup sur la plateforme d'Alain créé 6 murs type Facebook comme vous avez pu le voir, dans lequel on a créé une multitude d'activités en lien avec les sujets que je voulais traiter avec mes formateurs. Continue, je veux juste montrer un mur. Je vous montre juste un mur, si j'y arrive. Pardon. Je crois qu'il est là. Voilà. Donc là, on retrouve le mur du séminaire. Donc on avait une quarantaine de personnes là-dedans. Donc on va pouvoir, vous voyez le petit ascenseur, hein. Il est très très long ce mur, parce qu'il y a eu beaucoup d'interactions, même post-séminaire. Et à l'intérieur, on va pouvoir vraiment y poster photos, textes, mais surtout les activités pédagogiques qui sont à faire dérouler par les participants. Ouais, nous, on a utilisé beaucoup de modalités pédagogiques interactives qui vous ont été présentées précédemment par Alain, justement dans le but de créer de l'interactivité, de gamifier mes contenus de formation, etc., sur tout un tas de sujets d'actualité SFR à ce moment-là. Ouais, notamment un live quiz. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Vous envoyez des questions, vos participants peuvent répondre avec leur smartphone directement. On voit les réponses qui s'affichent automatiquement. Et chaque jour, il y avait plusieurs live quiz qui étaient mis en place, et on a gamifié un petit peu tout ça en élisant un vainqueur du jour, puis à la fin des 3 jours, le vainqueur général, qui a eu un très beau cadeau d'ailleurs. Qui a remporté un smartphone, oui, effectivement. On lui a fait gagner un smartphone. Du coup, je vous disais, il y avait 6 ateliers, donc 6 sujets différents répartis sur ces 3 jours de formation. À chaque fin d'atelier, il y avait un mini-quiz. Je cumulais mes points sur mes 3 jours, et à la fin, quand on faisait le cumul des scores, cette personne a remporté un smartphone, ce qui m'a permis un peu de créer un peu un esprit de compétition bienveillant, etc. Et du coup, on a passé vraiment 3 jours plutôt sympathiques. Autre point important, vous voyez ici que j'ai noté l'utilisation de la box. Vous n'êtes pas sans savoir que SFR c'est un fournisseur d'accès, mais c'est souvent les coordonnées les plus mal chaussées. Le réseau Wi-Fi, les protocoles de sécurité, etc. M'ont contraint entre guillemets à utiliser la box. Et grâce à cette box, du coup, on a pu y stocker l'ensemble de nos contenus et les diffuser au fil de l'eau, des ateliers, etc. pour pouvoir diffuser les contenus de formation. Pour les box, ça devient quelque chose qui n'est plus nouveau, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en propose. La particularité de la nôtre, c'est que vous pouvez la connecter à votre propre réseau pour pouvoir continuer l'expérience. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous étiez en déconnecté que finalement le soir, votre apprenant il va pas pouvoir retrouver ce qu'il a fait dans sa journée. Il suffit de la synchroniser ou de la connecter directement au réseau de votre entreprise avec une simple déclaration avec DSI. On passe dans des DSI de banque, je vous le dis tout de suite, comme ça on a le plus gros niveau. Et ça c'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie continuité dans l'expérience présentielle déconnectée et distancielle. Après, dernier point que je voulais aborder avec vous sur l'organisation de ce séminaire, je ne reviens pas sur l'approche gamifier les résultats en ligne dont on vient de parler. Après, j'insiste vraiment sur le côté interactivité pré- et post-atelier. Pendant le déroulement de l'atelier, du coup, il y avait des échanges, des posts, des likes, des commentaires, des défis qui étaient lancés, etc. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que post-atelier, du coup, comme les différents murs qui ont existé pendant le séminaire étaient toujours actifs, l'ensemble des participants ont pu continuer à interagir entre eux, avec moi, avec l'ensemble des autres animateurs, s'ils avaient encore des questions sur les contenus qui avaient été diffusés pendant les 3 jours de formation. De ce fait-là, on va vous montrer une petite vidéo pour vous montrer concrètement comment ça s'est passé dans les locaux de chez SFR. Il faut que tu appuies sur OK.
C'est une production hollywoodienne. Bravo. Bravo. Très bien. Je sais pas si je pourrais me reconvertir en monteur de film, mais voilà. En tout cas, je me suis éclaté à faire On va t'aider sur les prochains. Cette petite photo. Après, autre point important, parce qu'on y attache beaucoup d'importance, à évaluer toujours à froid le taux de satisfaction de participation à nos séminaires. Et pour le coup, comme vous pouvez le voir, on a eu un taux de satisfaction stagiaire qui était à 94,8%, qui était un score que nous n'avions pas atteint jusqu'à présent. Donc on était plutôt fiers de ce qu'on a monté avec Alain. Autre point important, on a été du coup 6 ou 7 personnes à travailler sur l'organisation de ce séminaire. Côté e-formation, ce qui est ressorti, c'est la facilité de prise en main et l'interactivité avec les stagiaires pendant le déploiement pré- et post-atelier. Et côté partenaire, c'était l'innovation pédagogique, l'interactivité. Et quand on parle d'interactivité, on pense notamment formateur, stagiaire, et ça a créé une vraie émulation pendant ces 3 jours-là. Ça a généré beaucoup de dynamisme. Et alors non pas que précédemment ils ne participaient pas, mais là ça a encore accru leur participation tout au long de ces 3 jours. Donc ça a été un vrai succès, on était vraiment ravis des 3 jours passés. De ce séminaire-là, aujourd'hui, j'utilise un LMS qui s'appelle Moscorus pour le déploiement de nos formations, etc. Le LMS que j'utilise aujourd'hui, il est ce qu'il est, il fait ce qu'on lui demande de faire, mais il a un côté un peu rigide et un peu austère qui, du coup, méritait d'être accompagné en tout cas d'une solution complémentaire. Et fort de l'expérience du séminaire, nous avons décidé d'acheter la plateforme Emeraude au sein de SFR pour justement créer une communauté de formateurs que nous n'avions pas précédemment. Puisque dans les dispositifs de formation qu'on mettait en œuvre, on mettait à disposition les modules de formation auprès de nos partenaires, on les convoquait à une conférence téléphonique avec partage d'écran, on balayait le support ensemble, etc. Voilà, c'était quand même assez ancien comme méthodologie de formation, et du coup il n'y avait pas cette émulation qu'on pouvait retrouver sur une formation présentielle. C'est ce que justement m'a permis de faire après la plateforme Emeraude. C'est intéressant ce que dit Philippe, parce que moi j'ai beaucoup de prospects ou de clients qui nous disent mais moi je suis déjà équipé d'un LMS. On a un seul client aujourd'hui qui n'a pas de LMS. L'IFP School, pour pas les citer. Sinon, tous les autres sont déjà équipés d'un LMS. Emeraude, en aucun cas, vient se substituer à la grosse machine LMS avec toute la gestion de vos membres, vos apprenants, et puis les grosses gestions de vos évaluations, etc. C'est une sorte d'add-on qu'on va venir rajouter par-dessus. Un add-on qui va vous permettre justement de mettre du fil rouge, du lien dans le blended. Qu'est-ce qui se passe à distance? Qu'est-ce qui se passe en salle? Et puis c'est quoi le reporting de tout ça finalement? Comment est-ce que ça s'articule? Et puis comment est-ce qu'on arrive à faire de l'émulation avec nos apprenants? C'est pas forcément grâce à votre LMS que vous arriverez à le faire. Peut-être pas forcément grâce à une app mobile ou je ne sais quoi qu'on va rajouter à côté, mais plutôt justement grâce à un portail qui arrive à porter plusieurs activités pédagogiques et surtout à mettre de l'humain dans le distanciel, enfin dans le digital de manière globale, quoi. Tu veux que j'avance? Si tu veux. Non, t'en es où, dis-moi? Non, j'allais dire que l'actualité SFR est très très dense, et pour le coup on a dressé une multitude de mails
à nos partenaires pour les prévenir que telle offre allait arriver, que ce process changeait, etc., etc. Un des points majeurs aussi qui nous a fait acheter la solution Emerald, c'est que les différents murs qu'on a constitués m'a permis de supprimer totalement la communication par mail avec nos formateurs. Autre point important, c'est que du coup, les communications qu'on fait maintenant sur les murs nous ont permis du coup de faire participer tous les formateurs, ce qui n'était pas le cas précédemment. Je vous parlais des webconférences tout à l'heure. Les webconférences, si personne ne prend la parole, même si vous allez les chercher, si personne n'a envie de parler, ils ne parlent pas. Là, entre guillemets, comme ils sont derrière un écran, via une plateforme, leur login, etc., ils vont plus être à même de communiquer et d'échanger avec vous via cette plateforme. Ça a créé du lien entre SFR et les formateurs des sites partenaires et du lien entre pairs. Et ce que je voulais ajouter pour terminer, c'est ce qu'a commencé à dire tout à l'heure Alain, c'est que c'est vraiment une solution complémentaire et qui est intégrable directement dans MOS, qui est le LMS que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Vas-y. Maintenant que une fois que la communauté de formateurs a été créée, Il reste 5 minutes. l'important a été l'important c'était d'arriver à faire vivre cette communauté de formateurs. Et pour pouvoir faire vivre cette communauté, l'important c'était d'avoir des échanges réguliers avec l'ensemble des inscrits à la plateforme. Quand je parle d'échanges réguliers, c'est qu'on s'est astreint à poster toutes les semaines 2 à 3 messages sur les différents murs qu'on avait à disposition sur la plateforme. Je crois de mémoire qu'on a 7 ou 8 murs, hein, Alain, de mémoire. Donc toutes les semaines, on s'est forcé à publier 2 à 3 communications sur l'ensemble des murs, justement pour continuer à faire vivre cette communauté et à alimenter ce réseau de formateurs. Ça, c'est une grosse problématique chez vous. Bien sûr qu'il faut faire vivre vos communautés d'apprenants, il faut les relancer, etc. Il y a un cycle produit à l'engagement de l'apprenant. On va être clair, hein, l'apprenant il devient engagé, puis ensuite ça va redescendre selon les thématiques. Il faut simplement le savoir et puis le gérer. Est-ce que ma thématique elle a besoin de rester haut en engagement ou est-ce que je laisse mourir pour relancer sur une autre formation ensuite? Voilà, il suffit de le savoir et ça nécessite un peu de travail chez vous. C'est pas si insurmontable que ça d'animer une communauté. Il suffit de bien prévoir les choses et de se dire ok, tous les lundis j'ai ça qui part et puis finalement vous allez travailler pendant 15 jours, 3 semaines sur votre conception et cette conception elle va être diffusée sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe la durée. Mais c'est simplement une question de préparation en amont et puis ensuite un bon calendrier. Puis la plateforme va intégrer de plus en plus des fonctions d'automatisation pour pousser la bonne chose au bon moment, bien évidemment. Oui, du coup après sur la oui. Il y a des questions qui arrivent. Oui, après c'était comment est-ce qu'on vous a accompagné, mais vous avez compris, ils sont super contents, on les a bien accompagnés. Alors je suis pas là pour lui faire de la pub, mais pour autant, c'est vrai que Alain nous a accompagnés sur une formation de formateur qui a duré 2 jours, où il nous a appris à nous servir de la plateforme avec tous les usages et les fonctionnalités qu'elle comprend. Il a participé activement au déploiement de notre séminaire, parce que c'est la première fois qu'on utilisait cette plateforme avec autant de monde. Et les aléas du direct font que le fait d'avoir Alain, c'était plutôt rassurant. On a personnalisé la plateforme à la charte de la marque, donc j'ai pu avec Alain la mettre aux couleurs SFR. Je le cherche, voilà, simplement pour vous montrer. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on vous a accompagné, on les a surtout aidés à changer la posture du formateur. On va être une posture un peu plus ressource et animateur que concepteur qui va déverser un contenu ou aller le poser dans une app pour que ça se déverse tout seul. C'est finalement le formateur qui gère un petit peu tout ça. Question? Qui dit communauté, dit modérateur, personne dédiée, temps passé. Ouais, c'est ce que l'on disait. Bien sûr, personne dédiée. Alors nous, on sait le faire pour vous, hein, ça, on sait vous le vendre, mais c'est pas le but. Le but, c'est peut-être que vos formateurs ou autres en interne prennent cette dimension-là. Logiquement, on a réduit le temps de présentiel hein, grâce au digital, un minimum. Donc quelque part, on a su libérer du temps et c'est beaucoup moins de temps qu'on ne pense. C'est beaucoup de préparation et après, c'est quelques minutes. Typiquement, moi, je dis tout le temps la même chose. Je poste le lundi matin, je réponds aux questions le vendredi. Point final. Et ça fonctionne déjà très très bien comme ça. Puis au bout d'un moment, la boule de neige est lancée et en fait, la modération, elle se fait entre les pairs. Et ça, c'est super quand vous voyez vos apprenants qui se répondent entre eux hein, sur SFR. Sur les offres, notamment de produits, il y en a toujours un qui sait mieux que l'autre et qui répond avant même que le formateur n'intervienne.
Compte tenu du nombre de formateurs qu'on a, effectivement, il y a des personnes qui sont plutôt spécialisées sur les offres, les process, les produits. L'avantage, c'est que moi, j'ai pas eu nécessité de mettre en place un modérateur parce que du coup, entre pairs, ils se sont répondus les uns les autres. On s'assurait que du coup, il n'y ait pas de digression ni quoi que ce soit. Mais typiquement, ça m'a pas demandé une charge de travail très importante, ni pour moi, ni pour l'équipe. Comment Emerald se connecte au LMS? Comme vous voulez, on a une API qui permet de faire de l'interopérabilité, soit en SSO ou LDAP. En gros, on reprend les membres et puis on les intègre depuis votre LMS, votre SIRH. Puis ensuite, on vous fait remonter le reporting, qui a fait quoi, pendant combien de temps. Et on est directement en TINCAN, donc la nouvelle norme. On sait lire le SCORM, bien évidemment, mais on intègre toutes nos reportings en TINCAN. Ça veut dire que quand on envoie 100 à un LMS standard, lui, il sait lire 30. Donc aujourd'hui, je crois que toi, tu lis tout ton reporting là-dessus. Oui, je lis tout mon reporting là-dessus, effectivement. Et la dernière question sur les coûts. Au coût par apprenant, c'est dégressif, ça commence à 2-3 euros mensuels par apprenant, et puis très très dégressif selon si vous vous engagez sur l'année ou pas. Merci beaucoup. Merci à vous. tous.